Bonsoir à tous, ce soir épisode 9 de Liège is Awesome. Et je vais être honnête avec vous, j'ai reçu quelques messages qui me disaient mais Lucas, c'est quoi cette coiffe, ça ressemble à rien, fais quelque chose. Aujourd'hui j'ai décidé de remédier à ça. Et aujourd'hui on va découvrir le concept de chez Victor, qui est ici basé à Liège. Et on va voir s'il peut faire quelque chose pour mes cheveux. Allez, je vous invite, on va rentrer, lui poser des questions. Donc bonjour Joël, avant de parler du shampoing que tu viens de me faire, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots à notre communauté qui ne te connaît peut-être pas? Donc moi c'est Joël, beaucoup me connaissent mieux sous le nom de Victor, donc le nom de l'enseigne. Alors pourquoi, petite question, je te coupe 2 secondes, pourquoi Victor si tu t'appelles Joël? Alors Victor, c'était le nom de mon papa qui ne voulait absolument pas que je sois coiffeur, il voulait que je sois technicien en prothèse dentaire, donc j'ai suivi ses conseils, j'ai d'abord été technicien en prothèse dentaire pour ensuite commencer la coiffure sur le tard, parce que j'ai commencé la coiffure quand j'avais 25 ans. Donc c'est un peu une revanche C'est pas une revanche, c'est un petit clin d'œil pour lui dire, tu ne voulais pas que je sois coiffeur, j'ai quand même été coiffeur et finalement ça a bien marché pour moi dans ce domaine-là. Donc... On va revenir un peu plus tard sur ton parcours qui est c'est assez atypique. Ici on descend du shampoing. Alors là, tu m'as relaxé en 10 minutes, c'était parfait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait juste pour moi, pour aujourd'hui, ou c'est un service que tu proposes habituellement aux gens? Non, c'est vraiment un service qu'on propose à tous les clients. Donc certains passent au shampoing normal, donc qui est derrière nous, donc c'est un shampoing avec fauteuil massant, ou alors les soins plus spécifiques qui se passent en cabine où nous venons d'aller pour faire ton shampoing, où là on est complètement allongé et où on passe en général 20 à 30 minutes avec les massages du cuir chevelu, des avant-bras, où on a vraiment une relaxation totale. D'accord. Petite question que je pose à tout le monde aussi, c'est on est ici dans un endroit que tu as choisi, donc qui est ton salon de coiffure. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Est-ce que c'est vraiment celui où tout a commencé ou est-ce qu'il y a une signification particulière, pardon? Ah, moi c'est mon bébé évidemment, c'est mes bébés puisque j'ai 3 bébés, 4, ma fille. Donc j'ai 3 bébés professionnels. Celui-ci c'est le numéro 2, mais c'est l'endroit qui m'a le plus fait connaître, puisqu'on est en plein centre de Liège. Le premier a été mon élançoir, mon tremplin. Et celui-ci, celui qui a permis vraiment de me développer et de m'épanouir dans mon boulot. D'accord, on remarque qu'effectivement la déco est superbe. On va rebondir sur ton parcours parce que tu parlais tout à l'heure que tu étais assistant prothèse dentiste. Oui. Mais après ça, tu es passé de déco d'intérieur. C'est ça, donc après avoir fait technicien en prothèse dentaire, je suis passé à ma passion qui est la coiffure. Et dans la foulée, j'ai entamé aussi des études en cours du soir en architecture d'intérieur. Oui. D'accord. Qui est une de mes passions aussi. Et qui me permettait aussi de créer finalement les espaces de travail où j'allais passer le plus de temps et pouvoir combiner finalement mes 2 passions, coiffure et déco. Mais aujourd'hui, je vais te demander d'être architecte de mon cuir chevelu. Alors je ne sais pas si... Et voilà, tu vois mes cheveux, ils sont très longs. Si tu as quelque chose que tu pourrais conseiller peut-être, est-ce que tu vois une certaine coiffe aussi? Bien sûr, mais comme on a un petit peu discuté déjà au diagnostic, ce que je t'ai expliqué, c'est que toi tu veux garder un petit peu de longueur ici sur le dessus, chose qu'on va faire. Moi ce que je te propose, c'est surtout de dégager ici les côtés pour un petit peu affiner le visage. C'est un visage plutôt rond, donc on va affiner en coupant plus court sur les côtés et l'arrière et en gardant un petit peu de longueur ici pour justement un petit peu élancer le visage, la forme du visage. Parfait, je te fais confiance. Allons-y. C'est parti, on y va. Alors on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Qu'en est-il des coiffeurs? Où va un coiffeur pour se faire couper les cheveux?
Alors l'avantage que j'ai, c'est que je travaille avec 15 collaborateurs, donc si je veux, je peux me faire coiffer au salon. Mais j'avoue que moi, mon petit bonheur, c'est d'aller me faire coiffer chez un confrère, donc j'hésite pas effectivement à franchir la porte d'un salon, ici à Liège notamment, pour aller me faire coiffer. Donc je vais de temps en temps chez Baron, qui est pas très loin d'ici, où l'équipe est super sympa, où j'adore la déco, et comme je suis très sensible à la décoration, ben, c'est clair que ce commerce m'a attiré. Et il y a un autre petit commerce dans lequel j'ai poussé la porte, c'est l'atelier de Victoria, qui est à 2 pas d'ici. Oui, qui vient d'ouvrir. Elle vient d'ouvrir, et je trouve que son petit salon est top, et je suis très sensible à ce genre de commerce et à ce genre de déco, donc j'aime bien aller découvrir aussi ce qui se passe chez les autres. Alors quand on est coiffeur, comment est-ce qu'on fait pour se différencier des autres? On se rend compte que c'est un marché qui est quand même assez saturé parce qu'il y a beaucoup de salons. Comment est-ce qu'on fait pour outre la qualité, hein, chacun va revendiquer sa qualité, mais comment est-ce qu'on fait pour se différencier des autres? Mais je crois qu'à l'heure actuelle, en fait, il y a plus vraiment de mauvais coiffeurs. Je crois que tous les coiffeurs sont bons, ils ont leurs particularités, donc effectivement il faut arriver à se différencier d'une autre façon. On est dans une époque, que ce soit dans le milieu de la mode, dans le milieu de la vente, dans le milieu de l'horeca, où on joue beaucoup sur les émotions. Et nous, on a pris ce parti-là, justement, de jouer sur l'émotion avec les clients, donc en créant un parcours de la clientèle dans le salon qui va lui procurer des émotions à différents niveaux, que ce soit par l'odorat, que ce soit par la musique, que ce soit par le massage. Et donc, on a mis plein de petites choses comme ça en place dans le salon. Tu as testé la cabine de shampoing, c'est une des étapes du parcours. Il y a un accueil qui est différencié, il y a des formations qui sont continuelles avec nos collaborateurs. Donc je crois que c'est tout ça qui va faire... C'est plus une expérience qu'on propose, tout à fait, voilà. Simplement. C'est vraiment une expérience. Des salons, comme tu l'as dit, il y en a à tous les coins de rue. Je crois pas qu'il y a vraiment des mauvais salons maintenant. Bon, il y en a peut-être un peu meilleurs que d'autres, c'est sûr. Mais je crois que tous les salons sont bons. Donc il faut arriver à se différencier avec d'autres petits détails. Ça va de la déco à... Voilà, ici clairement, tu étais dans la déco d'intérieur. Oui. Tu as voulu faire ressortir ça ici pour tes clients. Mais disons que la décoration d'intérieur, je pense qu'elle joue son rôle surtout pour cibler le type de clientèle qu'on veut avoir. Donc c'est pas seulement pour attirer une clientèle, si, c'est pour attirer une clientèle, mais surtout la cible qu'on veut avoir. Moi, j'ai peut-être pas envie de coiffer un certain type de clientèle. Ils sont les bienvenus, attention. Hein. Mais disons que moi, je vais plus me retrouver avec des gens qui se retrouvent justement dans notre décor et dans notre salon. Est-ce que je fais partie de cette... Bien sûr, il n'y a pas vraiment de profil physique. C'est plus un état d'esprit qui fait qu'on va franchir la porte ou pas. Et je pense effectivement que, d'ailleurs, bon, j'ai déjà entendu qu'il y en a beaucoup qui vont franchir la porte pour la déco. Maintenant, ça ne fait pas tout. Parce qu'il faut qu'ils reviennent encore après. Parce que si c'était que pour la déco, on vient voir la déco une fois et puis on ne revient plus, s'il ne s'est rien passé. Donc je crois que si les clients reviennent, c'est que justement ce mélange d'expérience dans le salon fait que la mayonnaise a pris et plaît aux clients. D'accord. Donc voilà, on vient de clôturer. Je me sens plus léger, je vais t'avouer. Ah bah tu l'es. C'est parfait. Pour revenir maintenant au côté un peu plus Liège, puisque c'est Liège is awesome le sujet, comment trouves-tu le Liégeois? Quand tu lui coupes les cheveux, est-ce qu'il est plus du genre à vouloir parler avec toi ou est-ce qu'il est plus renfermé? On a les deux en fait, c'est un peu nous qui sentons comment le client est face à ça, mais en général, le Liégeois c'est connu, il est assez festif et communicatif, donc en général il y a un bel échange qui se fait quand le Liégeois se fait coiffer. Donc toi qui as aussi un autre sur Visé, est-ce qu'il y a une différence ou on reste quand même dans la même mentalité Liège-Visé Non, c'est assez différent. Ouais, c'est un salon un petit peu plus
c'est plus cosy, c'est moins justement la fête, la musique. Donc non, on voit vraiment une différence entre les trois salons finalement, que ce soit Bressou, Visé ou Liège, c'est vraiment différent. Et le plus festif, c'est celui de Liège. Celui de Liège. Hein. Oui. Et pourquoi est-ce que tu as choisi Liège aussi au final? Tu me disais que tu viens de Spa à la base. Pourquoi Liège? Qu'est-ce qui t'a attiré dans la ville? Moi, je suis donc spadois d'origine. Je suis venu à Liège pour faire mes études. Et au bout de mes 2 années d'études où je cotais, je suis retourné à Spa et je me suis dit, Spa c'est une ville magnifique, mais je peux plus vivre là. En ayant connu Liège, son côté sortie, son côté j'ai envie de manger un bout à n'importe quelle heure je peux trouver, j'ai envie de boire un verre à n'importe quelle heure je peux trouver. Donc je suis vite revenu à Liège et j'y suis depuis maintenant 25 ans et je pense que j'y resterai. Donc j'ai cru comprendre que tu étais assez épicurien, hein, tu aimais les bonnes choses ici à Liège. Est-ce que tu aurais quelques adresses, quelques bons plans à partager avec notre communauté qui veut peut-être découvrir Liège? Alors là, des bons plans, oui, j'en ai beaucoup. Le temps de midi, moi j'ai mes petits endroits, mes petits points de chute, 3 principalement, les mêmes toujours. C'est chez Friends, rue de la Casquette, 12-30, ici tout près, donc rue des Carmes. Et ma ferme en ville aussi, rue Souverain-Pont, qui sont vraiment mes 3 points de chute de midi où je peux bien manger, sain, rapidement, à prix abordable. Donc c'est vraiment mes 3 coups de cœur. Par contre, si je veux vraiment bien manger en soirée ou le week-end, ce sera la Cucinella. Sans discussion, c'est vraiment mon resto coup de cœur. Ah oui, oui. Et pour boire un verre, est-ce qu'il y a un bar avec un concept original qui t'attire plus qu'un autre ou... Je bois très peu de vin, non, c'est pour rire. Non, en bar, il y en a un qui vient d'ouvrir il y a quelques mois que je suis adepte à 200%, c'est le Volga, oui. Donc près de la Batte, qui est un endroit encore une fois un peu dans l'esprit du salon de coiffure où on va retrouver une atmosphère, d'ailleurs il appelle ça le bar d'atmosphère, où il y a une chouette déco, une musique terrible, où ils font des cocktails mais à tomber là, et on y rencontre des chouettes gens, donc vraiment c'est mon bar coup de cœur. D'accord, donc ça c'est pour boire un verre. Et un endroit où tu te relaxes, où tu te promènes, un endroit un peu particulier, où tu aimes te retrouver peut-être? À Liège, on a plein. Je suis un adepte du jogging, donc je cours beaucoup, je cours 3 fois par semaine. Et ça peut aller des petites ruelles à Cointe, dans les bois. Il y a aussi derrière Bressou la Chartreuse, c'est ça? Derrière Bressou, qui est un endroit magique aussi le dimanche quand vous allez vous promener, que ce soit pour courir ou pour aller promener en famille, c'est des endroits où on est déconnecté de la ville tout en y étant en 5 minutes. Quoi. D'accord. Et donc pour clôturer cette interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Quel est le prochain gros projet, s'il y en a un? Ou quel est ton rêve un peu inavoué? Des projets, il y en a toujours. Je suis quelqu'un qui fonctionne à l'adrénaline de la création justement de projets. Donc oui, il y en a. On ne peut pas trop en parler pour le moment, mais il va y avoir du nouveau chez Victor bientôt. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est continuer dans cette lancée-là. Ça fait 16 ans que l'histoire Victor a commencé. Je ne pense pas qu'elle est prête de se terminer, j'en suis même sûr. Donc plein de nouvelles choses. Et donc, en petite parenthèse avant de clôturer, je sais aussi que tu as un mur où tu aimes bien exposer des artistes. Peut-être faire un appel. Tout à fait. Donc, peut-être dans notre communauté, il y a un artiste. Si des artistes liégeois cherchent des endroits où exposer leurs œuvres, que ce soit de la photographie, que ce soit de la peinture, ça peut même être de la sculpture, ce sera peut-être moins facile pour accrocher au mur, mais on trouvera toujours bien un endroit. Nous, on est preneurs parce qu'on a envie justement de promouvoir ces jeunes artistes liégeois. Et je précise que nos murs et notre espace est mis à disposition et on ne demande strictement rien du tout. C'est le plaisir de partager le... Voilà, c'est le plaisir du partage, c'est le plaisir de faire découvrir des jeunes artistes qui n'ont peut-être pas toujours l'occasion ni les moyens d'exposer dans des galeries traditionnelles. Donc si vous êtes artiste et que vous voulez exposer, n'hésitez pas à contacter Victor via sa page Facebook, je suppose. Tout à fait, oui.
Et ben voilà, je crois que c'est mission accomplie. Lucas a enfin retrouvé un visage humain. Il va non pas pouvoir aller draguer, mais se faire draguer. Vous retrouvez Lucas avec un nouvel invité à partir de dimanche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous de cette vidéo. Ciao!